Ça y est, les cancers, c'est votre tirage pour le mois de décembre 2021 avec moi. On y va sur la chaîne de Cristal Harmonie pour les énergies d'amour pour le mois de décembre. Alors, on va voir où vous en êtes un petit peu pour les cancers. Est-ce qu'il y a des messages particuliers à transmettre? Alors, une évolution concernant la maison, concernant le foyer, concernant soi-même, son intériorité. Au mois de décembre, il y a depuis plusieurs semaines pas mal de mouvements pour plein de signes, beaucoup d'évolutions, certainement beaucoup de prise de conscience. Merci de me donner des informations pour les cancers, pour les amours du mois de décembre 2021. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Allez, quelles sont les énergies pour les cancers en ce moment? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a échoué à un examen pour certains d'entre vous. Donc, peut-être que c'est une étape que l'on doit passer qui ne se franchit pas, au-delà du fait que ça peut être un échec, littéralement un échec à un examen. Ça peut être simplement aussi que vous n'avez pas compris quelque chose, une leçon de l'existence ces derniers temps. Donc, c'est... voilà. Ça risque de... Il faut prendre conscience de ça pour que ça ne se présente pas de la même manière prochainement. Sinon... on va vous resservir le même plat. Les cancers. Merci de me donner des informations pour les amours des cancers. Pour le mois de décembre 2021, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, pour les cancers pour le mois de décembre? Alors, on n'a pas beaucoup de... Oh là là, direct. Allez, bam. Purée, c'est chaud. Ok. Donc, on vous parle, effectivement, que l'amour arrive dans votre vie comme un cadeau. Cela génère pour une femme une forme d'instabilité. Parce que ça vient peut-être pas dans le temps qu'on souhaite, ça ne vient pas sous la forme que l'on souhaite. Et pourtant, c'est vraiment aux portes de votre existence pour vous. Donc, on va voir ce qui crée de l'instabilité et du retard, justement, dans cette concrétisation de l'amour, afin d'y remédier et de libérer les énergies pour que les choses se réalisent bien dans l'ordre. Merci de me donner des informations. Ok. Il semblerait qu'on ait un souci avec la distance avec l'autre. Peut-être que actuellement, il y a une relation que vous venez de rencontrer, en fait. C'est une femme ou vous, madame, vous avez rencontré quelqu'un. Et ce qui vous gêne éventuellement, c'est la distance avec la personne. Alors, soit vous êtes actuellement, en fait, vous n'avez pas rencontré la personne et vous n'êtes qu'en communication à distance avec elle. Et vous projetez déjà un échec lié à la distance avec cette personne. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir en tirant un peu plus de cartes que l'oracle des miroirs nous révèle. Alors, merci de me donner des informations concernant cette situation pour les cancers, que cela intéresse. Merci de me donner des informations sur cette situation. Alors, ah ben alors, c'est comme si le refuge, c'était le travail. C'est comme si on se cache derrière un truc pour avoir la paix. C'est curieux, mais la phrase me parle comme ça. Du coup, on est loin de l'amour romantique que l'on attend pour l'instant. Il semblerait que c'est ce que l'on attend de la vie. On attend l'amour comme un cadeau de la vie. Or, en fait, soit il y a plusieurs choses. Soit c'est parce qu'on est trop occupé à son travail et que du coup, ça n'arrive pas dans la vie. Parce qu'on est pour l'instant une femme trop occupée ou un homme trop occupé pour faire entrer l'amour dans sa vie. Et du coup, on ne se donne pas les moyens, en tout cas en termes de temps, pour faire la bonne rencontre. Il y a ça. Il y a
aussi une autre possibilité dans ce tirage qui dit que effectivement l'amour, vous avez potentiellement fait une rencontre, mais que vous n'avez pas forcément encore rencontré la personne. C'est une relation à distance pour l'instant. Et finalement, vous n'y accordez pas forcément beaucoup de temps. Pourtant, il y a vraiment l'amour qui a frappé à la porte et vous manquez de disponibilité pour certains d'entre vous. Du coup, vous vous réfugiez dans le travail pour avoir la paix parce que finalement, peut-être cet amour vous fait peur. Soit c'est parce que c'est un amour à distance et qu'effectivement, vous avez peur de ça, soit vous ne vous donnez pas encore les moyens de vous investir dans cette relation. Okay, bon, on va voir ça plus tard. On va poser le miroir. On va poser le miroir et on va interroger d'autres oracles pour voir ce qu'il en est. Pour essayer de comprendre un petit peu quelle serait la solution pour vous, pour y voir plus clair, pour ouvrir la fenêtre ou la porte à l'amour, de façon à ce que ce soit épanouissant pour vous et que vous cessiez de fuir quelque chose ou de vous réfugier dans une activité pour éviter l'amour. Vous voyez, là, il y a l'union, l'échec ressort encore. Hein. Donc, en fait, on est vraiment... vous essayez d'éviter quelque part l'union parce que vous avez peur de l'échec pour certains d'entre vous. Ça sort comme ça, d'accord? Peut-être que vous avez vécu justement des conflits, vous avez vécu des bagarres, vous avez vécu des choses difficiles, des relations conflictuelles, et que finalement vous aimeriez, mais vous ne savez pas comment vous y prendre, parce que vous avez peur aussi de retomber dans des schémas compliqués qui vous gavent, et que vous ne voulez pas revivre. Donc finalement, vous faites un pas en avant, un pas en arrière. Alors les amis, oh là là, il y a des très belles cartes. Oui, bon. Les amis sont là aussi pour vous aider, pour vous redonner confiance. Reprenez confiance auprès de vos amis aussi, ou dialoguez avec vos amis afin de comprendre ce qui se passe chez vous et comment est-ce que eux font peut-être, pourquoi pas, pour s'épanouir en amour, pour trouver du temps à leur relation amoureuse, pour retrouver de l'harmonie. Il y a de l'harmonie, il y a vraiment des choses qui vont arriver dans votre vie, il y a des bonnes énergies, je le sens avec le Verseau. Je vois que les cartes me parlent. Ils veulent vraiment nous dire qu'il y a des choses qui sont en cours pour vous et que ce ne sont que des peurs qui vous freinent, d'accord? Alors, on va voir. Merci de me donner les informations pour les cancers qu'elle regarde. Oh là là. Alors là, si vous voulez, à la coupe d'entrée, si quand j'interroge pour vous, on a Aniel qui est donc l'archange des relations et de l'harmonie dans les relations affectives et Métatron qui est le boss des archanges, on peut vraiment dire que tout est permis, vous êtes malgré vos difficultés dans une phase de votre vie où vous pouvez régler, libérer, avancer, tout ça pour trouver l'amour. Donc c'est plutôt super bon comme présage pour commencer pour vous les cancers. Merci de me donner ces informations pour les amis cancers, pour les amours du mois de décembre 2021, s'il vous plaît. Quels sont les messages ? Allez, merci de me donner les informations et les bons messages pour nos amis cancer. Alors, il semblerait vraiment qu'il y ait quelque chose qui évoque la distance. Vous redoutez vraiment une relation encore à distance. Je pense que ça, c'est alors, soit c'est votre allergie, soit c'est ce que vous avez vécu, soit c'est ce que vous vivez et ce qui est compliqué pour vous. C'est comme si vous ne vouliez plus ça. Comme si vous aviez déjà trop souffert d'une relation à distance qui n'avait finalement pas porté les fruits que vous escomptiez. Donc il y a certains cancers qui peuvent être concernés par ça, par cette peur de la relation avec quelqu'un à distance. Bon, ce qui est bien normal. Quand même pas simple. La femme sort à nouveau dans le jeu, elle est sortie également dans le miroir, elle ressort ici dans notre tirage donc pour vous sur l'oracle du Verseau. Et là on dit quand même qu'il y a vraiment de très belles énergies qui sont pour vous sur le côté féminin, sur le côté intuitif, puis sur les femmes en général si elles sont en cancer et qu'elles sont concernées par ce tirage. Vous avez l'univers vous envoie des belles choses, il y a des nouveaux départs, il y a des choses possibles, il y a une forme aussi de compréhension, d'illumination sur les relations.
il semblerait que vous puissiez guérir au mois de décembre d'un certain nombre de choses qui vous ont pesé par le passé, va falloir vraiment revenir de ça, il va falloir changer ça, votre perception par rapport à la relation à distance, peut-être y trouver des choses positives. Quelles sont les choses positives qu'une relation à distance vous amène? En quoi finalement même les relations à distance que vous avez pu vivre vous ont apporté des choses positives, dans le sens quelle était l'intention positive d'attirer des gens à distance finalement, ou pris, ou à l'étranger, ou dans une autre ville. Finalement, il y a quoi derrière? Est-ce que vous-même, vous n'avez pas, par exemple, du mal à vous investir dans une relation, à vous engager, et que finalement, ça vous protège? Regardez plutôt de votre côté à vous, en quoi c'est un confort finalement d'avoir eu ce genre de relation, même si aujourd'hui ça vous peine, c'est-à-dire qu'en fait ça vous emmerde, mais en même temps ça vous a protégé peut-être de quelque chose. Essayez bien de voir s'il n'y a pas dans la balance tout ça à peser pour comprendre ce qui se passe dans votre existence au niveau amoureux avec ce schéma-là qui sort pour vous et qui apparaît pour vous expliquer un message au mois de décembre sur quoi il faudrait peut-être travailler. C'est regarder, et là c'est valable pour tous les cancers, pas que pour ceux qui ont des difficultés avec les relations à distance, c'est en général. Regardez dans vos relations ce qui vous a dérangé, n'était-il pas à un moment donné quelque chose qui vous a arrangé, et finalement vous alliez peut-être de façon inconsciente vers des gens à distance, même si vous ne voulez pas, vous alliez vers des gens comme ci ou comme ça, parce qu'en fait, inconsciemment, ça comblait un besoin autre, voilà, d'accord? Et qui pourrait peut-être, là dans ce cas, la distance, c'est peut-être une façon de moins s'impliquer dans la relation. Voilà, je sais pas, je dis ça, c'est une interprétation, bien évidemment, de ce qui sort. Moi, je ressens quand même qu'il y a une compréhension de ce qui se passe, et que vous avez en plus, vous vous offrez du coup de nouvelles possibilités d'être. Vous changez, il y a une forme de transformation, une forme de compréhension, et du coup ça va amener forcément d'autres énergies derrière, puisque tout fonctionne comme ça et que tout part de nous. À partir du moment où vous prenez les consciences de quelque chose, il y a d'autres choses qui apparaissent et d'autres possibilités. Alors voyons, waouh, voilà l'harmonie qui peut arriver sur l'instabilité justement. Voyez, Kamael qui vient protéger cette période et qui vous apporte justement de l'harmonie sur l'instabilité. C'est vachement intéressant comme tirage. Alors Kamael, je prends mes lunettes. Alors Kamael, qu'est-ce qu'il nous dit? Kamael. C'est le rubis, j'ai l'impression. Sa pierre. Il est là. Ouais, c'est le rubis. C'est la force d'action. Ouais, c'est ça. Vous allez vraiment... Je pense que c'est là où on voit que vous avez reçu un présent. Vous recevez comme quelque chose de l'univers pour moi. On vous fait un cadeau. Il y a un cadeau qui arrive. Je pense d'ailleurs qu'il y avait le cadeau là. Hein. Ici, il y a le cadeau avec la femme. L'amour, en fait, est un cadeau déjà. Et en fait, il s'agit de ça. On revient vraiment sur une notion de présent, de cadeau, présent aussi dans le sens présent maintenant, donc tout ça est en train de se jouer, donc on est vraiment dans un tirage qui va parler à des personnes maintenant, au moment où elles vont regarder le tirage, ça sera vraiment leur actualité, de quelque chose qui est en train de prendre conscience, d'émerger, que peut-être effectivement ce qu'elles ont attiré les a dérangées, mais les avait arrangées sur d'autres plans. Donc en fait elles vont certainement recadrer, remettre le curseur au bon endroit, et du coup ça va leur permettre de remettre des compteurs à jour pour faire une intention dans la recherche d'amour, dans le fait qu'on va attirer des personnes plus adaptées à nos besoins, puisqu'on comprend aussi ce que l'on a, de ce dont on s'est protégé jusqu'à présent. Et du coup, on va se libérer de ces protections et on va pouvoir s'offrir d'autres champs de possibles en amour. Voilà, donc Kamael qui est là, et donc qui à Kamael, donc associé à la couleur rouge et à la pierre rubis, cet archange apporte donc le courage, l'énergie dans l'adversité, la détermination, et favorise la prise d'initiative. Avec Kamael, c'est la spontanéité, l'impulsion qui est de mise.
L'individu s'affirme et s'engage avec passion dans une lutte où il défend ses valeurs. Il apporte sa protection aux sportifs et aux forces de l'ordre. Voilà, en relation avec les maladies du cerveau, les blessures et les risques liés à la circulation, si vous avez besoin de l'invoquer pour vous aider pour les problèmes de santé. En tout cas, il apporte, voilà, certainement une forme de courage pour, excusez-moi, vous saisir peut-être d'une certaine conscience face à justement parfois nos propres freins, nos propres travers dans nos comportements. Et ce qui génère nos rencontres en fait, parce que mine de rien, on attire souvent, d'abord notre pensée est très créatrice et dès lors qu'on émet un souhait de tel ou tel type de personne, souvent elles arrivent dans nos vies. Donc il faut être quand même assez lucide là-dessus parce que c'est quand même une réalité. Je l'ai moi-même vérifié. Alors, donc ici on est vraiment là-dessus, il y a une protection donc, de Kamael pour remettre de l'harmonie dans votre vie amoureuse, dans ce qui peut-être, vous voyez, il y a une ascension qui sort. C'est beau, hein. Il y a une vraie évolution, hein. Il y a une vraie évolution de votre énergie, ouais. À condition, évidemment, de s'en donner toujours les moyens, de vouloir se saisir aussi de ces choses-là et des messages que je vous transmets à travers ce tirage. Les personnes qui regardent peuvent être tout à fait concernées par ça. L'art, c'est le plaisir aussi, hein, c'est le plaisir, la légèreté. Peut-être que vous allez retrouver du coup une forme de liberté, de légèreté, de plaisir dans des choses simples et épicuriennes, je dirais. Bon, alors là, ça tombe de partout. Voilà, peut-être que vous avez eu peur de retomber dans des situations amoureuses compliquées ou qui vous ne satisfont pas et qui sont et dont la distance vous peine. Donc il y a une forme aussi d'élévation sur les énergies par rapport au fait que vous prenez peut-être plus de légèreté, plus de distance et que c'est en ça que peut-être, même si vous rencontrez quelqu'un qui est loin, peut-être qu'il faudra prendre être plus acceptant et puis voir le bon côté des choses en fait. C'est peut-être ça aussi que ça veut dire, c'est que peut-être que vous allez finir par y trouver votre compte, ou alors si vous n'y trouvez pas votre compte, trouver la solution pour en fait attirer autre chose à vous. Alors, merci de donner l'information. Ouais, ça discute. C'est comme si, oui, il y a besoin quand même, pour vous, il va y avoir besoin d'analyser tout ça et de discuter de tout ça avec vous-même ou avec une personne. Hein. C'est peut-être que dans une situation bien précise que ça se joue aussi. D'accord ? Bon. Voilà, en tout cas, on vous dit que vous pouvez discuter, effectivement, ça portera des fruits. La discussion peut apporter des choses, des informations pour vous, des compréhensions pour vous sur ce sujet-là de ce que vous attirez actuellement à vous et ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Le voyage ressort énormément, hein, ça fait plusieurs fois, donc on l'avait dans le ici, on l'a dans l'autre aussi je crois, hein. Le voyage il est là. Je ne l'ai pas tellement développé, hein, le voyage ici, mais pour moi, en fait, il représente la distance. Il peut représenter alors, le mouvement, le changement, hein, aussi que l'on enclenche dans sa vie, dans sa façon de voir les choses. Ça peut être une prise de hauteur aussi, parce que là, c'est un véhicule qui peut aussi monter dans les airs, ça peut être ça, et il me semble que là aussi, voilà, la distance, bon, ça évoque aussi, vous voyez, le bateau et la distance que l'on peut prendre, donc ça peut être soi-même la distance que l'on va prendre par rapport aux événements, d'accord, hein, pour régler ce sur quoi on s'accroche afin
Voilà, de libérer les énergies. On parle de ça, on parle encore hein, de prendre de la hauteur par rapport au passé. C'est vraiment ça qui revient. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur lequel il faut prendre de la distance et qu'il faut laisser passer maintenant parce que tout est à reconstruire maintenant. Merci de me donner des informations pour les cancers qui regardent cette vidéo. Quels sont les messages pour les amours du mois de décembre? Ah, le succès, c'est génial. Elle se retourne, elle. Ouais, on vous dit, hein, par rapport à la déception passée, donc on vous dit, prenez de la hauteur finalement, parce que vous allez comme ça enclencher un changement, d'accord, en prenant de la hauteur, vous allez comprendre les choses et enfin changer. Et ça va être la voie du succès pour les amours, hein. C'est très bien. Il y a quelque chose qui se passe chez vous, les cancers. Je pense que c'est la prise de conscience qui est pour beaucoup. Elle est en train de se faire, elle va se faire, ou elle se fera, peu importe. Mais en tout cas, bon, voilà, les énergies sont bonnes pour vous à ce niveau-là. Et donc, vous devez savoir exactement ce qui est juste pour vous maintenant, ce qui bloque pas, ce qui est à libérer encore. Alors, oui, j'y vais très vite là. Isolement, laissez vos amis vous aider. Moi, je le sens que les amis peuvent être un moyen de discuter. On parlait de la discussion tout à l'heure, ça peut être pendant les apéros, pendant des soirées que vous allez faire, là, si vous avez la chance d'en faire encore et que vous faites attention à ne pas choper le Covid, hein, puisqu'on se fait un peu reprendre là en ce moment. Donc, vous allez rencontrer des amis là ces prochains jours qui vont vous guider, vous apporter certainement un regard et une discussion va vous permettre de prendre un recul. Parce que peut-être il y en a qui voudront se mettre en off. Moi, je crois que quand même, ça serait sympa d'accepter les invitations que l'on vous fait prochainement. D'accord? Et on vous dit, faites un effort. Si vous n'avez pas envie de sortir, faites-le. Si vous êtes invité, faites-le. Voilà. Couvrez-vous et faites-le. Mettez les masques et allez-y, quoi. Parce qu'il y a quelque chose avec les amis. Les amis peuvent soit vous aider à faire une belle rencontre, soit simplement vous permettre aussi d'avancer sur vous pour faire la belle rencontre, c'est-à-dire de voir plus clair aussi sur vos désirs en fait, sur ce qui est bon pour vous, juste pour vous maintenant. Merci de me donner les informations pour les cancers qui regardent cette vidéo pour le mois de décembre 2021. Allez, j'en ai des fois plusieurs qui arrivent en même temps. On me dit de traiter, pour vous, on dit de traiter les problèmes familiaux. Donc, voyez aussi s'il y a des choses qui vous parlent du côté familial, qui sont à vous alléger, dont il faut vous alléger ou autre. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez notamment à vos parents, dit-on sur cette carte, d'accord? Donc, si ça vous concerne, allez-y gaiement. Ce n'est que meilleur pour les énergies que vous émettez et du coup pour les amoureux et les amoureuses que vous attirez à vous. Et d'ailleurs, on vous parle d'un nouvel amour, hein, donc c'est vraiment, pour vous, on voit bien les cancers que tout est possible en fait à condition que vous vous regardiez aussi en face hein, et que vous ayez un regard à la fois juste et bienveillant sur ce que vous attirez à vous et pourquoi vous l'attirez. Je disais tout à l'heure hein, quand on attire à soi aussi parfois ce que l'on pas ce qu'on l'on rejette, mais ce que l'on ne veut pas ou en fait, on attire ce qui nous déplaît et aussi ce qui nous a servi pendant un temps. Donc, il faut être attentif là-dessus. Bon, nouvel amour en perspective, donc c'est plutôt sympa. On est à combien de tirages pour vous? On est à une vingtaine de minutes. Ouais, la vidéo a été coupée en fait pendant un temps parce que j'avais plus de place sur ma mémoire. Il a fallu que je nettoie. Alors, je demande aux anges de nous donner un conseil dans cette situation. Ah oui,
On me parle de faire un travail énergétique. Alors c'est évidemment la base de mes tirages sont faits pas pour vous dicter un avenir absolument calibré. Les tirages que je vous fais depuis le début sont parfois des photographies de situations spécifiques à certaines personnes. Ça m'est arrivé d'avoir des retours et de faire des tirages où je parlais d'une situation très 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 spécifique. Mes tirages sont là pour aussi vous ouvrir une fenêtre de réflexion, de points de vue différents sur votre situation et vous prenez ou pas, c'est voilà, selon. Mais moi, je suis très très connectée à mes cartes et je sais que les messages qui passent sont justes et ont une raison d'être. Et je ne modifie jamais les vidéos et je vous envoie toujours les messages tels qu'ils sont. Je ne trafique aucun montage et je fais les choses devant vous tout le temps. Donc, je fais entièrement confiance et je sais que ces tirages correspondent, même s'ils ne correspondent qu'à une personne sur les 300 qui vont regarder, je sais que ce message-là aura fait mouche et aura servi la personne et c'est ça qui est le plus important. Donc, je ne cherche pas à plaire à tout le monde, je cherche juste à ce que la personne qui ait besoin d'un ou deux messages dans le tirage les reçoive. C'est pour ça que je fais les tirages. Et là, voyez, quand je parle des obstacles que vous pouvez rencontrer dans vos vies, quand je vous dis, tiens, là, ça pourrait être peut-être de ce côté-là ou peut-être de ce côté-là qu'il faut regarder, bon, je vous propose aussi plusieurs outils. Et souvent, ce sont des outils énergétiques. De toute façon, tout est un outil énergétique. Je dirais même quand on fait de l'hypnose et quand on va sur les champs de l'inconscience, finalement, on va faire de la modification d'informations et du coup, l'énergie est modifiée derrière. Donc, tout est finalement un travail énergétique, me semble-t-il. Et là, c'est la carte du travail énergétique qui sort pour vous. Et je trouve ça très très beau. Moi, je fais du Reiki notamment et j'adore ça. Même pour les petits bobos de la vie, je suis hallucinée comment c'est efficace. Alors, cette énergie-là ou d'autres, ou la plus haute énergie que l'on voudra bien contacter, canaliser pour soi-même ou ceux que l'on aime. Mais moi, je suis très sensible à cette notion et très respectueuse. De ces énergies qui nous font l'honneur de nous traverser et de nous guérir quand c'est autorisé, quand c'est possible, bien sûr. Et je suis touchée de voir cette carte aujourd'hui pour vous. La vie donc peut dynamiser. Excusez-moi, je vois super mal. Alors, la vie peut dynamiser. Attendez, il faut que vous y voyez clair aussi. Voilà. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Oh. D'accord, donc il y a des personnes sûrement qui regardent cette vidéo qui sont concernées par cette... j'allais dire capacité, mais je pense qu'on en est tous capables. Après, c'est une question de nettoyage énergétique en soi. Voilà, on peut pas forcément, quand le tuyau est sale, forcément l'énergie est polluée ou se pollue au passage. Donc, je trouve que c'est très important de veiller à sa propre, je dirais, à sa propreté en tant que canal quand on canalise les énergies de guérison, il me semble. Au-delà de l'intention, c'est important aussi, voilà, d'être sain, si l'on peut, au maximum. Donc, voilà, il y a des personnes qui savent tout ce que j'ai dit et qui savent et qui peuvent même peut-être j'allais dire guérir, et grâce au Reiki ou grâce à d'autres énergies qu'elles canalisent, grâce à leurs mains, alors peut-être en les mettant sur le cœur ou autre. Et c'est très beau que ça sorte sur vous. Ouais, j'aime bien ces jeux. Là, je suis un petit peu en mode... j'ai une baisse de tension, là, tout d'un coup. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un truc, là.
Il y a un truc qui se passe qui est très très calme. Euh, je crois les cancers voilà, vous pouvez vous connecter à une énergie en fait supérieure à vous pour en fait au-delà du fait de guérir les autres, parce qu'ils n'avaient pas tous fait pour aller guérir les autres, hein. Je crois que la première personne qu'il faut guérir c'est soi-même, hein. Même quand on fait des formations Reiki ou autres, je trouve personnellement que on a tendance à toujours aller vers l'extérieur. Or il est important de revenir à soi, parce que la première guérison, elle est en nous avant de pouvoir guérir les autres ou prétendre aider ou quoi. Je crois que si on n'est pas capable de bien s'occuper de soi, on ne peut pas s'occuper bien des autres. Et j'ai tendance à penser ça, moi, que voilà, que ça part de nous d'abord et qu'après, voilà, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. C'est une phrase magnifique, donc c'est Gandhi qui disait ça, et moi je trouvais que c'était magnifique, c'est magnifique de dire ça. Effectivement, on ne peut pas vouloir que l'extérieur change si nous-mêmes, on n'est pas capable d'être ce changement, d'être ce que l'on veut voir de l'autre, d'être l'amour, d'être la compassion. Et je ne le suis pas toujours, hein, mais j'avoue que comme je sais, comme c'est ma trame, j'y reviens, mais je suis une humaine comme vous, et forcément, voilà, c'est pas parfait tout le temps, mais voilà, moi je tends vers ça, c'est soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde, voilà, et c'est pas toujours évident. Encore une fois, dans un monde humain comme le nôtre, c'est pas facile. On a des instincts très primaires qui nous ramènent parfois des comportements idiots et voilà, et qui ne sont pas exemplaires. Bien, sur ces bonnes paroles, mes amis Cancer, je crois que vous avez eu un très très beau message des guides, que vous avez plein de promesses d'amour à venir, et que la porte vous est ouverte. Alors pensez à vos amis, aux invitations, vous dites faites un effort, sortez si vous êtes invité, ça vaut le coup, il me semble, hein. Voilà, discutez avec vos amis, parce que je pense qu'il y a des choses qui vont émerger des discussions. Prenez de la hauteur sur les situations qui vous chagrinent. Peut-être qu'en prenant un peu de hauteur, en allant vous occuper ailleurs, pendant que les problèmes se règlent grâce à l'univers, on peut toujours essayer de leur demander de prendre nos problèmes un peu pour nous quelque temps. Écoutez, voilà, prenez de la hauteur et puis laissez les choses passer, et puis ça ira mieux très vite. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Je vous souhaite un très beau mois de Noël, un très beau mois de décembre, un très beau Noël. J'arrive même plus à parler, je crois que je dois être un peu fatiguée. Je vous embrasse très fort, les cancers. Je vous remercie de votre patience, parce que le tirage est un peu long là sur la fin. Je patauge un peu dans la semoule, mais c'est avec mon cœur en fait là que je vous parle. Donc c'est en fait un pur bonheur. Je pourrais ne pas m'arrêter. Donc je vous embrasse fort. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre fidélité. Je reviens très vite dès que je peux, dès que j'ai un moment, avec grand plaisir. Bisous.